Suivez en continu toute l'actualité du marché des transferts du Real Madrid et du FC Barcelone. Le mercato continue d'enflammer ce mois de juin. Gérard Martín met les choses au clair sur son avenir. De retour à Barcelone après s'être blessé lors du premier match de l'Espagne à l'Euro Espoir, Gérard Martín a mis fin aux rumeurs sur son avenir. Le jeune latéral gauche du Barça, victime d'une luxation de la main droite, a confirmé qu'il resterait au club dans des propos relayés par Mundo Deportivo. « Je ne fais pas attention aux rumeurs. Je suis heureux au Barça, concentré ici, et le staff aussi est content de ma progression. Je ne pense à rien d'autre. » Discussion à venir entre le Barça et Pablo Torre. Selon la presse espagnole, le FC Barcelone entamera bientôt des discussions concernant l'avenir de Pablo Torre. Le club souhaite prolonger son contrat et le prêter, ou le vendre avec une option de rachat abordable. L'Espagnol privilégie un transfert définitif. Le PSV contre-attaque le Barça pour Perisic. Le FC Barcelone est toujours à la recherche d'un ailier côté gauche pour la saison prochaine. Le dossier Luis Diaz semble trop onéreux pour les finances du club, qui regarde des pistes bien plus accessibles, et notamment celle menant à Ivan Perisic. D'après nos informations, le vétéran croate est très intéressé pour venir, lui qui se trouve en fin de contrat au PSV Eindhoven. Pour autant, le club néerlandais n'a pas dit son dernier mot et tente de retenir le vice-champion du monde 2018. Selon les médias locaux, le club vainqueur de l'Eredivisie lui a proposé une prolongation de contrat de 2 saisons, alors qu'il a tout de même 36 ans, là où le Barça ne lui offre qu'un bail d'1 an. Hansi Flick a contacté Nico Williams selon Gigantes. Hansi Flick aurait déjà expliqué à Nico Williams le projet sportif du Barça lors d'un appel téléphonique. Flick apprécie beaucoup Nico Williams, qui a fixé son prix au Barça et verrait d'un bon œil son arrivée. Une avancée clé dans ce dossier coûteux, car Barcelone devra débourser pas moins de 58 millions d'euros pour se l'offrir. Les 3 joueurs qui pourraient rapporter 60 millions d'euros au Real Madrid cet été. Le Real Madrid vit un mercato estival mouvementé. Lors de la première phase du marché, ouverte jusqu'au 10 juin pour l'avant-mondial des clubs, le club merengue a bouclé 2 recrues. Dean Huijsen, le 27 mai pour 58 millions d'euros, et Trent Alexander-Arnold, le 30 mai pour 5 millions d'euros. De son côté, Franco Mastantuono vient tout juste de signer à la Maison-Blanche pour la somme conséquente de 63,2 millions d'euros. Par ailleurs, la direction madrilène ne lâche pas l'affaire pour Alvaro Carreras et espère le faire venir après la Coupe du Monde des clubs. En ce qui concerne Nico Paz et Angelo Stiller, les dossiers sont, pour le moment du moins, au point mort. Mais le club merengue compte aussi récupérer de l'argent durant le mercato estival qui ouvrira ses portes le 16 juin jusqu'au 1er septembre à 20h en Espagne. Le Real surveille ses anciens côté vente, le Real Madrid suit de près ce qu'il pourrait se passer cet été avec 3 joueurs en particulier. Les 3 ont 2 points en commun. Ils sont passés par la Maison-Blanche mais n'y sont plus, et le club merengue détient toujours 50% de leurs droits économiques. Selon divers calculs basés sur leur valeur marchande et la durée de contrat restante de chacun, le Real estime qu'avec Miguel Gutiérrez, 2021 à 2022, 10 matchs, par exemple, qui évolue sous les couleurs de Gérone, 15 millions d'euros peuvent être récupérés cet été. Ensuite, le japonais de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, 2019 à 2022, aucune apparition, apporterait 25 millions d'euros aux Madrilènes en cas de transfert. Enfin, Mario Gila, 2022, 2 matchs, joueur de la Lazio Rome, générerait 20 millions d'euros de gains au club espagnol, soit potentiellement un total de 60 millions d'euros prêts à entrer dans les caisses du Real. De quoi rembourser le transfert de Dean Huijsen, par exemple.